Moi, je suis. Non, la question du décalage, c'est en grande partie résolue. Vous allez bien ce matin? Si je vous dis bonjour, mon bonjour, il est français ou il est. J'essaie toujours de réaliser. Vous savez qu'il y a des blagues que nous, on fait, les Québécois, surtout sur les Parisiens. Il s'agit qu'on aille dans un resto et qu'on demande du beurre. Elle dit, pardon? Du beurre. Pardon? Du beurre? Pardon? Du beurre? On sait plus comment, on ne sait même plus comment le dire. Je suis content d'être avec vous. Je suis content d'avoir passé tout ce week-end à l'église La Porte que je découvre et je vous dis, j'ai été assez émerveillé par ce qui se prend place, par ce qui prend place et par aussi le cœur de cette église. Je crois que vous avez un bel avenir devant vous. Je ne le dis pas par politesse ou par gentillesse, je le dis parce qu'on ressent les choses. Vous savez, quand on voyage beaucoup, on finit aussi par ressentir ce qui se passe dans les églises et cet esprit aussi nous éveille en nous au travers de ces moments-là. Euh, je suis aussi en tournée. Là, j'hésite un peu à en parler parce qu'il ne me reste que 6 exemplaires ici en ce moment sur la table derrière. Mais j'ai écrit un livre au cœur de la pandémie qui s'appelle Libre, enfin libre, qui porte sur littéralement la transformation, le changement, ce que je vais aborder ce matin dans le message. Et aussi d'autres types de questions comme est-il possible de guérir des blessures du passé? Peut-on se libérer des problèmes, des contraintes, d'établir un état émotionnel quand on est perturbé, tout ça? Vous savez, j'ai passé les 45 dernières années de ma vie à aider les gens dans les situations difficiles que la vie apporte. Je pense, j'ai vraiment les deux pieds sur, j'ai le cœur au ciel, mais les deux pieds sur terre. Et je crois beaucoup à la transformation, au rétablissement, et j'appuie à 100% le projet et la mission de l'Église dans ce sens-là de progresser et s'ouvrir encore davantage. Donc, si ça vous intéresse, j'ai quelques exemplaires en arrière. Sinon, vous allez devoir aller voir Jeff Bezos. Il est déjà un peu assez riche quand même, mais il est disponible aussi sur Amazon.fr. Donc, vous avez avec le manuel d'accompagnement qui peut servir à tout cela. Ça va? Ça va pour la pub? Euh, Évidemment, je viens toujours de le mentionner, j'ai passé l'entièreté de ma vie adulte à aider les gens dans les situations difficiles. Et évidemment, ça soulève toujours des questions, parce que lorsqu'on est confronté aux gens, on voit des gens qui, soit dans leur mariage, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur relation, il y en a qui, pouf, il se passe quelque chose, ils sont transformés, ils changent, leur relation change et tout cela. Il y en a d'autres qu'on a l'impression, et là, je le mentionnais à la réunion précédente, je vais vous donner une expression québécoise dont on ne sait pas l'origine, qui dit, plus ça change, plus c'est pareil. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne change jamais. Alors, si j'appelle un de mes amis, alors, ça va, toi? Il va me répondre, ah, plus ça change, plus c'est pareil. Autrement dit, il n'y a rien qui bouge. Mais la réalité, c'est souvent le cas pour beaucoup de gens. Et ce matin, on va jeter le regard sur un récit du Nouveau Testament, une rencontre entre Jésus et un homme bien spécial, qu'on n'aurait pas misé sur une transformation dans sa propre vie. Mais dans toutes ces années, je me suis aussi questionné ou j'ai tenté de répondre à la question qui émergeait de l'intérieur de moi, pourquoi certaines personnes ne changent pas? Et je vais vous proposer certaines réponses dans ce sens-là, en termes d'introduction. Les gens ne changent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Ça peut paraître hyper simpliste, mais leur discours intérieur ressemble à ceci. Je suis comme ça, je suis fait comme ça, je suis né comme ça, mon père était comme cela, mon grand-père était comme cela. C'est comme ça que ça se passe dans la famille. Je ne vois pas le jour où les choses pourraient changer. En fait, ce qui anime quelqu'un comme ça, c'est l'ignorance. Les choses peuvent changer dans la vie. Certains d'entre vous, vous avez des témoignages de vie dans lesquels vous avez vu la transformation prendre place. Je peux le témoigner dans ma propre vie, le jour où je me suis ouvert à cette réalité-là. Les gens ne changent pas aussi parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. Même si leur vie est mal en point, même s'ils sont malheureux, même s'ils sont dans une certaine forme de désespoir, tous les gens autour se disent, mais ils ne se voient pas, ils ne voient pas comment il réagit, comment il parle, ils ne voient pas qu'il devrait changer, ils ne voient pas comment il fait souffrir les gens tout autour de lui et tout ça. Mais tant et aussi longtemps que la personne ne ressent pas le besoin, mais elle ne bouge pas. Troisièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas changer. Maintenant, je sais que ça peut paraître un peu comme un jugement sur les gens, parce vous savez, on a des adages, hein? Vouloir, c'est pouvoir. Si tu veux, tu peux. Mais en toute vérité, c'est pas aussi évident de changer.
Or, les gens veulent, mais ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils vont exprimer le désir, un peu comme lorsqu'on est en début d'année, on prend nos fameuses résolutions du Nouvel An. Hein. Le désir, il est là. On veut vraiment perdre notre bide, les hommes. On veut vraiment perdre du poids, on veut reprendre la forme, faire davantage de sport. Mais l'intention dure pendant une semaine ou deux ou trois. Et qu'est-ce qui arrive après coup? Ben, le chasser le naturel, il revient au galop. Donc, à ce moment-là, on voulait, mais on ne voulait pas. Parce que si on aurait vraiment voulu, on aurait payé le prix du changement, mais il y a des petits mécanismes à l'intérieur de nous qu'on appelle la résistance. On résiste. On est confortable, même si on n'est pas confortable. Comprenez ce que je veux dire? Et les gens ne changent pas aussi parce qu'ils ont peur de changer. Et là, véritablement, on entre dans la profondeur de notre cœur et de nos motivations intérieures profondes. La plupart des gens, le changement, la perspective du changement, ça éveille de la peur parce que les gens ont peur que s'ils commencent à changer, leurs conditions vont se compliquer davantage et tout cela va empirer. C'est un drôle de raisonnement, puisqu'en fait, quand on est bien malheureux, il n'y a rien de mieux que de trouver une autre voie pour sortir de notre état. Et en fait, ce qui se passe dans cette dimension-là, c'est qu'ils vivent, c'est ce que j'appelle un confort désespérant ou un désespoir confortable. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux, mais je suis en sécurité. Et là, je peux même le faire sous la forme d'une question ce matin. Dites-moi, entre le connu douloureux et l'inconnu générateur de peur et d'angoisse, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que les gens vont choisir en majorité? Le connu douloureux. Et là, vous avez la réponse au fait que bien des gens restent dans leurs conditions, malgré que leurs amis, les membres de leur famille diraient, mais pourquoi elle fait pas quelque chose? Pourquoi elle ne quitte pas cette situation? Pourquoi elle ne quitte pas cet emploi-là où elle est maltraitée? Parce qu'à quelque part, l'inconnu est générateur d'angoisse. Et cela est tellement bien illustré dans l'Ancien Testament, dans une histoire que vous connaissez bien, dans le livre d'Exode. Vous connaissez l'histoire d'Exode, vous connaissez quand Moïse a dû quitter l'Égypte pour fuir Pharaon qui voulait le faire mourir, qui cherchait à le faire mourir, et s'est retrouvé 40 ans dans le désert, à errer dans le désert, s'occuper des troupeaux et tout ça. Et arrive l'épisode du buisson ardent, où Dieu se révèle à lui. Moïse ne le connaît pas, il ne sait pas qui est ce Dieu qui lui apparaît. Parce qu'évidemment, il a été élevé dans toute la culture égyptienne. Il a passé 40 ans dans la maison de Pharaon. Et Dieu lui donne son ordre de mission. Moïse négocie quelque peu dans un dialogue où Dieu semble à la fin un peu s'énerver en disant, t'acceptes ce que je t'offre ou quoi? Tu dois retourner en Égypte. Et Moïse finit par se soumettre au plan de Dieu et est devenu le grand leader qu'on connaît. Mais lorsqu'il est arrivé en Égypte, de retour au pays, la première chose qu'il a faite, c'est de contacter, de convoquer les anciens du peuple hébreu. Et le texte mentionne que les anciens se sont rassemblés autour de Moïse, et Moïse leur a expliqué cette révélation de Dieu, que Dieu lui était apparu, que Dieu l'avait choisi pour ça, et que maintenant Dieu avait entendu leurs cris, leurs prières depuis 400 ans qu'ils sont en esclavage. Dieu les avait entendus et il leur propose cette voie de sortie. Et le texte mentionne avec précision l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Je répète, Moïse il est là devant eux, comme moi je suis devant vous ce matin, et l'angoisse et la dure servitude les empêchaient. Non! Il me semble que lorsque ça fait 400 ans que tu fais des briques et que tu fais des constructions pour Pharaon et tout ce qu'on peut imaginer de travaux pénibles, il me semble que toute nouvelle alternative ne peut qu'être louable. Sinon, on va passer les 400 prochaines années encore dans la même condition. Vous voyez? Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. L'angoisse qui est là. Et encore une fois, cette angoisse-là, elle paralyse, elle empêche les gens d'envisager des possibilités. Et encore une fois, comme je mentionnais il y a quelques instants, entre l'inconnu qui génère de l'angoisse et au moins le connu, je connais, j'ai ma routine, j'ai mes habitudes, j'ai ma façon de vivre et tout cela. Le texte ne parle pas simplement de l'angoisse, le texte parle aussi de la servitude. Maintenant, suivez bien ma pensée. 400 ans à être esclaves, de génération en génération en génération, la seule chose qu'ils ont connue, c'est l'esclavage. Dans la façon moderne de voir un peu les générations, c'est 10 générations. Et donc, sont véritablement maintenant
devenus des esclaves dans le sens identitaire du terme, ce que je suis. Mon père est esclave, mon grand-père est esclave, je suis habitué de faire tout cela. Et c'est vrai aussi pour des gens, dans notre contexte actuel, des gens qui sont plus avec les addictions, avec les dépendances, qui sont plus avec des troubles émotionnels. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans cet état, dans cette condition, que c'est devenu comme une partie d'eux-mêmes, comme si c'était devenu leur identité. Et la seule idée, la seule pensée de devenir quelqu'un d'autre, OK, est inimaginable. Je ne vois pas. Et non seulement c'est inimaginable, c'est qu'ils ne s'imaginent pas, ils n'arrivent pas à concrétiser cette réalité parce que c'est devenu leur identité. Maintenant, je suis venu vous dire aujourd'hui que les choses peuvent changer, évidemment, les choses peuvent changer. Puis on peut, et d'ailleurs, je le répète encore une fois, c'est entre vous et mon propre cas, je sais qui j'étais, je sais ce que je suis devenu, et tout ça était possible par la grâce et par le travail du Seigneur dans ma vie. Les gens ne changent pas aussi, cinquièmement, parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils rêvent, ils aspirent, ils imaginent ce que serait la vie si les choses étaient différentes. On a tous vécu ça à un certain moment donné, hein? Ce soupir à l'intérieur profond. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne bouge pas, les choses ne bougeront pas. La réflexion précède le changement, mais ne change strictement rien. Vous pouvez passer votre vie à réfléchir, à imaginer, à concocter des choses tant et aussi longtemps que vous ne passez pas à l'action, les choses ne bougeront pas. Alors, les gens ne changent pas parce qu'en fait, ils ne bougent pas, ils ne font rien pour changer. Et dernièrement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer. C'est plus fort qu'eux. Il y a ces forces intérieures des forces dont la source elle est sombre à l'intérieur de soi qui nous paralysent. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Il en parle dans Romains chapitre 7, ce qu'il dit, je sens en moi une loi, comme un principe plus fort que moi, qui fait plus fort que ma pensée, que mon entendement, que ma capacité de raisonner, tout cela. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux plus faire, je le fais toujours et encore et toujours. Et l'apôtre Paul dira, j'ai la volonté, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Je veux, mais je ne peux pas. Et là, dans un cri du cœur, il dira, qui me délivrera de ce corps de mort ou de cet état, de cette situation, de mon état, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Jésus est venu vous libérer et affranchir. Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Est-ce que je peux vous poser une question ce matin? Vous êtes là, vous êtes avec moi là? Okay. Question, c'est un mot français. Can I ask you a question this morning? Okay. Quels sont ceux ici dans cette salle, dans cet auditoire, qui croient que Jésus peut changer une vie? Levez la main. OK. Bon, maintenant, vous avez dégainé assez vite. Franchement, je vous applaudis. Je savais que vous lèveriez la main. Hein? Il n'y a pas personne qui dit, mais non, je ne crois pas que Jésus. Mais j'aimerais vous dire que je ne crois pas que Jésus change des vies. Je crois que Jésus change des personnes. Et quand la personne se met à changer, qu'est-ce qui se passe? Sa vie se met à changer. Là, dites, oh! Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que dans un premier temps, on cherche la source à l'extérieur de soi, comme si on était passif, que Dieu vient et change ma vie sans que je le sache. Je suis réveillé ce matin, ma vie était transformée. Ah, c'est fascinant ce qui peut se passer durant la nuit. Vous savez que ça ne se passe pas comme ça. Donc aujourd'hui, quand vous allez prier, au lieu de dire Seigneur, change ma vie, vous allez dire quoi? Seigneur, change-moi, transforme-moi, fais de moi ce que toi tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse et avoir en retour, bien sûr, les bénédictions que tu as pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Dieu veut nous transformer, nous, comme personnes humaines, parce que nous sommes les acteurs de notre vie. Et Dieu, pour avoir accès à notre vie, doit passer par nous. Et lorsqu'on est transformé, mais notre vie change parce que nous voyons les choses différemment, nous faisons des choix beaucoup plus sains, beaucoup plus réfléchis. Et c'est là qu'on voit les changements commencer à se manifester dans notre vie. Ceci étant dit, évidemment, je crois à la transformation, bien que je vous ai donné 6 arguments pourquoi les gens ne changent pas, mais c'est pour mettre en lumière, encore une fois, les résistances que nous avons tous à l'intérieur. On va jeter le regard, si vous voulez, dans un récit du Nouveau Testament qui apparaît une seule fois dans les Évangiles.
dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, excusez-moi, c'est une rencontre entre Jésus et un personnage méprisable et méprisé. Moi, je n'aurais pas misé 1 euro sur ce gars-là. OK? Dans la perspective de transformation. Et retenez cela, parce que c'est important. Voilà, le texte va apparaître à l'écran, il est déjà là. Il y avait un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Répétez après moi. Tous critiquaient Jésus. Fascinant, n'est-ce pas? Et il disait, cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Et Jésus de lui dire, de lui répondre, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Dites, wow! En fait, c'est ce que ça veut dire. Jésus arrive à un constat. Il vient de se passer quelque chose dans la vie de ce gars-là. Et là, on peut arrêter le message ici en disant, ben, c'est super, Jésus a raconté, puis paf, instantanément, il a été changé. Ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a un travail préalable qui s'est fait à l'intérieur de Zachée. Et c'est ce que c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette histoire de Zachée. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Maintenant, je vous ai fait répéter l'expression ou la phrase suivante, c'est-à-dire tous se mirent à critiquer Jésus, tous critiquaient Jésus. Pourquoi les gens se mettent à critiquer Jésus à ce moment-là? Il y a différentes raisons. La première, c'est qu'ils savent qui est Zachée. Ils savent que Zachée, c'est un pécheur, c'est un exploiteur, c'est un filou. Et ils ne comprennent pas que Jésus va loger chez lui. Et la question de loger, c'est plus que de prendre le thé ou de prendre un café avec lui. Là, il va chez lui, c'est tout un symbole. Ils ne comprennent pas cela parce que leur conception de Dieu est à l'inverse de la personnification de Jésus. L'image qu'ils ont de Dieu, c'est un Dieu qui juge, c'est un Dieu qui condamne, c'est un Dieu qui rejette, c'est un Dieu qui est fâché. Et tout d'un coup, Jésus arrive, puis c'est une image contrastante avec la conception qu'ils ont. D'un Jésus qui accueille, d'un Jésus qui aime, d'un Jésus qui pardonne, d'un Jésus qui est venu pour les pécheurs. Et c'est inconcevable. Et ce ne sera pas la première fois que les gens vont réagir. Parfois, c'est le peuple, parfois, c'est les chefs du peuple qui réagissent, les pharisiens, tout ça. Mais en fait, donc les gens ne peuvent qu'imaginer Dieu de cette façon-là. Et la bonne nouvelle est tellement anormale qu'ils n'arrivent pas à comprendre tout cela. OK? Et ce qui est fascinant aussi dans l'histoire, c'est qu'ils vont littéralement assister à la transformation de Zachée, et il va se passer quelque chose de fascinant, de génial, de merveilleux dans sa rencontre avec Jésus. Ceci étant dit, on va regarder ensemble 4 facteurs, 4 éléments qui ont joué, dis-je, dans la transformation de Zachée. Premier, conviction. Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Je répète, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai insisté sur le mot chercher parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de cet homme. On peut d'emblée se poser la question, pourquoi cherche-t-il à voir Jésus? C'est parce que c'est quelqu'un qui veut simplement un aspect un peu touristique. Il a entendu parler de Jésus. Et à quelque part, il se dit, mais c'est qui ce personnage? J'ai entendu parler de lui. Mais à mon avis, il y a plus que cela. Il y a quelque chose qui travaille à l'intérieur de lui. OK? Parce que Zachée, c'est un notable. Hein? C'est un homme craint. Il y a 3 caractéristiques dans la personne de Zachée qu'on voit à l'écran. C'est un homme de pouvoir. C'est un homme de pouvoir. C'est un chef de publicain. C'est le chef des collecteurs d'impôts. Encore une fois, laissez aller votre imagination, imaginez un notable qui paraît bien, probablement sa robe et tout ça.
mais il a du pouvoir, le gars. Et vous savez que le pouvoir, c'est addictif. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un dictateur prendre sa retraite? J'en ai ras le bol de presser les gens, moi. J'en ai ras le bol de les torturer, de les envoyer en prison. Ah, je suis plus capable. Je me retire. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire de l'humanité? Non. Pourquoi? Parce que c'est dur à lâcher le pouvoir. Mais c'est non seulement un homme de pouvoir, c'est aussi un homme d'avoir. Il est riche. OK? Et vous savez, la Bible en parle aussi qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais c'est difficile pour un riche de changer sa condition parce qu'encore une fois, avec le pouvoir vient aussi la richesse, puis avec la richesse vient le pouvoir. Mais le texte aussi mentionne un tout petit détail, c'est qu'il était petit de taille et qu'il doit monter sur un sycomore à un arbre pour voir Jésus. Alors, imaginez l'espace d'un instant, la foule qui est là, et lui, il ne peut pas passer parce qu'il est trop petit. OK? Et là, il essaie de voir Jésus, et là, en désespoir de cause, il décide de monter dans l'arbre. Imaginez les gens, mais qu'est-ce que Zachée fait ce matin? Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Oh, Zachée! C'est l'humiliation totale. Le gars, là, tout protocole, bien mis, tout ça, qui monte dans un arbre. Un sycomore, la Bible nomme même l'arbre pour voir Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il faut que quelque chose le travaille à l'intérieur pour qu'il soit prêt à dépasser le regard de tous ces gens qui sont autour de lui? Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Répétez après moi. Sachez que Zachée était juché. Eh oui, il est juché dans l'arbre. Il veut voir Jésus, mais ce qui est fascinant, c'est que c'est Jésus qui va le voir. Mais je veux revenir à quelque chose. Parce que il y a quelque chose qui commence à grandir, et j'ai appelé ça la conviction. Je vous ai mis une définition sur la diapo. Qu'est-ce que la conviction? C'est une prise de conscience intérieure, profonde, et je dis viscérale. C'est intérieur. Ce n'est pas juste une petite pensée qui s'envole comme cela, là, volatile, de son état et de sa condition. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de cet homme qui le pousse à chercher à aller voir Jésus. Il y a quelque chose qui le fait bouger. En fait, commence à naître à une conviction un peu comme un peu de levain fait lever la pâte. C'est quelque chose Et là, je peux juste imaginer ce qui peut se dire en humain, quelque chose qui ressemble à ceci. Il doit y avoir autre chose dans la vie que ce que je vis. Ou ce que je fais vivre aux autres. Vous savez, il y a une limite à vivre avec le mépris des gens qui te regardent encore une fois, avec colère, avec répulsion et tout ça. Il y a autre chose que ça va pour un temps, là. Mais à moins de t'isoler, tu es confronté à cela. Mais la conviction, c'est vrai pour Zachée autant que pour chacun de nous, ça prend deux formes. La première forme, c'est la reconnaissance de notre état. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer, progresser, avancer tant ou longtemps qu'on ne reconnaît pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Face à notre caractère, face à nos émotions, face à notre tempérament, face à nos réactions. Donc, la reconnaissance de notre état, c'est un préalable. On ne peut pas régler ce dont on n'est pas conscient. Mais quelque chose parfois nous interpelle à l'intérieur, j'y reviens dans quelques instants. Donc, c'est à la fois la reconnaissance de notre état et à quelque chose qui ne marche pas avec moi. Tous les gens autour ne peuvent pas avoir toujours tort. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec moi. Et le deuxième aspect de la conviction, la deuxième forme, c'est une certaine découverte, je dirais même une révélation de la possibilité du changement. Et si tout pouvait changer? Et si je pouvais changer? Et si les choses pouvaient être différentes? J'appelle ça parfois un divin doute. C'est-à-dire qu'on doute de nos fausses convictions. Si je me trompais, et si je pouvais changer, et s'il y avait une vie autre que celle que je suis en train de vivre. Vous voyez? Et là, tout d'un coup, c'est comme l'espoir qui commence à naître, la perspective d'un changement, d'une transformation, d'une autre vie que celle que je vis. En fait, je soupçonne que beaucoup d'entre vous, en tous les cas, c'était mon cas, que c'est à peu près le même processus qui s'est produit en vous. Un jour, vous êtes arrivé à cette conclusion, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Je ne suis pas bien dans mon état, peut-être pas des énormes problèmes, peut-être parfois c'est purement existentiel. Moi, je me souviens encore de ma conversion il y a plusieurs décennies. J'étais tout jeune. J'avais des cheveux à l'époque. Quand j'ai senti qu'il y avait autre chose dans ma vie. Je ne peux pas vivre. Il y a autre chose dans la vie que ce que je vivais. Et déjà, ça crée
Ça ouvre la porte. Ça ouvre une brèche. Ça crée quelque chose pour que la lumière commence à rentrer. Or, ça m'amène à la question, mais qu'est-ce qui empêche les gens de voir leur état, de voir leurs conditions, d'avoir que cette conviction grandisse davantage? Bien, il y a à l'intérieur de nous un petit mécanisme qui s'appelle le déni. Le déni, c'est un mécanisme. Ce n'est pas juste une pensée, c'est un mécanisme qui empêche les gens de voir. OK. Et le déni prend deux formes. Il prend une forme très, très consciente. Je ne veux rien savoir, ne m'en parlez pas, je ne veux pas vous écouter, je ne veux pas voir. Oui, oui, je suis très proactif, là. Je ne veux pas. Ne m'en parlez pas. Taisez-vous. Ça, c'est conscient. Mais il y a aussi un déni qui est inconscient, c'est que il n'y en a pas de problème. Pourquoi vous vous énervez, là? Okay. On s'énerve parce qu'on te voit, on voit comment tu réagis, on voit comment tu parles, on voit comment tu rabaisses les gens autour de toi. Mais la personne, elle est aveuglée. Elle ne voit pas. Mais, que ce soit consciemment ou inconsciemment, arrive un jour une crise dans la vie. Ça peut être un divorce, ça peut être un échec, ça peut être se retrouver au chômage, ça peut être un enfant qui tourne mal, ça peut être un conflit qui dégénère. Et ça, là, la façon dont on va réagir à cela va favoriser le dénouement ou va nous confirmer dans notre état. Et les choses ne bougeront pas. Mais si la conviction fait le travail, OK, et que je me sens interpellé par cela, OK, mais je vous dis, ces mécanismes à l'intérieur de nous qui nous aveuglent sont tellement forts. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les couples. J'ai vu des gens brisés dans mon bureau parce que leur femme, par exemple, des hommes, leur femme les a quittés, puis ils ne comprennent pas pourquoi leur femme les a quittés, mais ça fait 10 ans qu'elle dit, si tu ne changes pas, j'en ai ras-le-bol, je ne peux plus endurer ça, ça fait 500 fois, je te pardonne, un jour, je vais te quitter. OK? Puis un jour, elle quitte et le gars tombe en bas. Il n'aurait jamais imaginé ça. Puis là, il est fâché, il est frustré, il n'aurait jamais la condamne. Mais en fait, il n'est pas capable de regarder sa propre contribution à l'échec de son mariage. Il se victimise quand en fait, ce n'est pas lui la victime. Vous êtes avec moi ce matin? Mais ce n'est pas ce qui va se passer avec Zachée. Zachée, à quelque part, sa conviction l'amène beaucoup plus loin. Et ça m'amène à la deuxième clé ce matin, la contrition. Et la contrition, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup. Si d'entre vous, vous avez un arrière-plan catho, surtout les un peu plus âgés ici, on faisait ce qu'on appelle un acte de contrition quand on était tout petit. Là. Ça n'existe plus maintenant. Mais voici le texte. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Regardez-moi. Est-ce que Jésus lui a demandé quelque chose? Absolument pas. Est-ce que Jésus lui a fait un seul reproche? Est-ce que Jésus est arrivé chez Zachée avec cette attitude? Zachée, il faut qu'on se parle, toi et moi. Est-ce que tu sais que tu es le gars le plus méprisé, le plus méprisable de la ville, de la communauté? Il n'y a peut-être jamais personne qui te dit tes 4 vérités, mais je vais te les dire aujourd'hui. Est-ce que Jésus a eu cette attitude? Absolument pas. Mais la seule présence de Jésus, et je crois que c'est aussi son amour qui irradie de lui, qu'à quelque part, Zachée sait que Jésus n'est pas venu pour le condamner, même si ses actions sont condamnables. Jésus n'est pas en déni de la condition de Zachée, mais il le sait que le seul moyen de le transformer, c'est qu'il y a un travail qui se fasse en l'intérieur de Zachée, parce que Dieu ne peut pas nous transformer sans notre consentement. Il faut qu'il prenne la clé pour ouvrir la porte de notre cœur. Est-ce que vous me suivez? Et la contrition, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer ses torts. Dans ce texte de Zachée, dans ce texte de l'Évangile de Luc, quand Zachée se tient devant le Seigneur, moi, je ressens comme un regret. Sans que Jésus lui demande absolument rien, tout de suite, il se met de l'avant, verbalement, en disant, « Voici, Seigneur. » Jésus n'a rien dit encore. « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose au niveau des émotions qui travaille à l'intérieur? Est-ce que c'est sa prise de conscience qui fait générer le regret, peut-être une certaine culpabilité, peut-être la honte même? Ah, la honte. Il faut que je vive avec moi-même, avec tout ce que je fais là.
toutes les fois que je me rase le matin, je regarde dans le miroir, là, c'est moi qui fais tout ça. Vous savez, on est confronté à la vérité en ce qui nous concerne parfois. Ça peut être le désespoir aussi, une certaine forme de désespoir. Mais tout cela, je vais vous résumer ça sous la forme d'une expression que je vais qualifier d'émotion désagréable. Le ressenti désagréable. Et c'est douloureux aussi, mais c'est une douleur qui est morale, ce n'est pas une douleur qui est physique, évidemment. C'est comme si là, on prend de plus en plus conscience au fur et à mesure que la lumière augmente, on voit les choses. Hein. Mesdames, quand vous regardez dans le miroir, vous avez des glandes, vous n'aimez pas beaucoup hein, aussi, parce qu'il y a plein de choses qui apparaissent, et ça prend un peu plus de fard pour masquer un petit peu. Vous savez, plus il y a de la lumière, plus les défauts apparaissent. C'est vrai pour les dames, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Donc, Jésus ne lui a rien demandé, mais il y a cette émotion, ce phénomène de contrition qui est là. Et qu'est-ce que la contrition? C'est l'état d'une personne qui est pleine de regrets encore pour une faute commise et qui veut réparer les torts. C'est-à-dire que ce regret-là doit le mener à je pense qu'il faut que je fasse quelque chose pour régler tout cela et pour réparer mes torts. Donc, cette souffrance morale, elle est porteuse, dis-je, de messages. Et ça nous rappelle, à vous et à moi, qu'il y a autre chose à attendre de la vie. Est-ce que vous avez déjà pris conscience que vous n'avez qu'une seule vie à vivre? Pas deux, pas trois, une seule. Et parfois, surtout lorsqu'on vieillit, qu'on prend conscience davantage de cela, parce qu'encore une fois, vous et moi, on a tous une date de péremption. Hein? Et à un moment donné, ça va s'achever. Alors, ce qui est important, c'est de tirer le meilleur parti de notre parcours et de notre séjour sur Terre. Mais pour ça, il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi et faire les aménagements et les changements nécessaires. Dans l'Épître de Jacques, il y a un texte qui, à prime abord, semble un peu dur. Jacques dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, quand votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. C'est dur, hein? Je ne sais pas que c'est... Moi, les premières fois que je disais ce texte-là, jeune converti, là, je disais, aïe, aïe, aïe. C'est comme si Dieu... Hey, sens ta misère. Et en fait, si vous me permettez, je vais faire une petite altération au texte. Je vais corriger santé par ressentir. Vous sentir et ressentir. Si je vous dis, ressentez votre misère, là, tout d'un coup, il y a la connexion entre ce qu'on sait, ce qu'on se doute, puis l'émotion qui vient avec. Ah. Quand je travaillais avec des jeunes enfants, je leur donnais souvent une petite comptine que je vais vous apprendre. Quand je fais bien, je me sens bien. Mais quand je fais mal, je me sens mal. C'est profond, hein? Mais de nos jours, les gens veulent bien se sentir même s'ils font mal. Et même s'ils font du mal. Et c'est ça qui n'est pas normal. Si j'ai fait mal et que je me sens mal, c'est normal. C'est profond ce que je vous dis. Et ça joue avec les mots d'ailleurs. Alors, la réalité, c'est qu'il faut écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est ça. Ce n'est pas Dieu qui veut m'humilier, ce n'est pas Dieu qui veut me faire souffrir. Dieu m'interpelle et me dit, est-ce que tu prends conscience de ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu prends conscience de ton état? Est-ce que tu as assez souffert? Est-ce que tu en as, en un mot, ras-le-bol de vivre ce que tu vis? Si c'est ça, tu es un candidat parfait pour la transformation et le changement dans ta vie. Sinon, tu vas tolérer et tolérer et tolérer les choses. Prends-tu conscience que tu fais assez mal? Et tant que la douleur de votre condition présente ne deviendra pas supérieure à la peur du changement, vous allez rester dans votre état. Cette souffrance, plus que tout, elle est émotionnelle, mais elle est porteuse de messages. Elle vous interpelle, elle vous parle. Même le malheur nous parle. Même le fait de ne pas être heureux nous parle. Ce n'est pas normal de ne pas être heureux. Est-ce que vous avez remarqué que les enfants naissent normalement heureux? Moi, je suis papy, j'ai 5 petits-enfants, en fait 4 et demi, il y en a un 5e qui s'en vient d'une journée à l'autre. Et un de mes petits-enfants qui a à peine 2 ans, l'autre jour, mon fils était en voiture avec lui, puis le petit chantait, il a 2 ans, il chantait à tue-tête. Il était rendu à une vedette, il était rendu à Hollywood, là, lui, il chantait tout ce qui... OK? Puis mon fils l'a filmé comme ça avec son téléphone qui conduisait, il m'a envoyé ça. Il est naturellement heureux. Son père lui a dit, je vais te montrer maintenant un cours sur comment sourire dans la vie. Non, il sourit normalement. En fait, les gens, on est tous heureux,
Mais au fur et à mesure que la vie va, le poids de la vie va s'acharner. Et là, voilà, on est des adultes. Alléluia. Je suis heureux de la vie. Viens la vie que je te vive pleinement. Mais on a perdu quelque chose en cours de route. En passant, est-ce que vous savez que le premier message que Jésus a prêché sur la surface de la planète, du moins celui qui a été documenté, porte sur le bonheur, des béatitudes. Heureux ceux qui. Et c'est l'introduction aux béatitudes. Jésus adresse le bonheur à une époque où c'était pas dans l'air du temps, le bonheur. Parce que vous avez quelques philosophes ici en France. Hein? Ils vont dire que le bonheur, là, comme préoccupation humaine, ça date peut-être du 18e siècle. Je vous dis quelque chose, que la Bible est fascinante dans ce niveau-là. Et gardez bien à l'esprit la citation un peu plus bas. Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance. Dites aïe. Souffrir pour strictement rien, sans que cette douleur fasse le travail, c'est-à-dire de me ramener à l'ordre. Il faut que je ne peux pas parler de cela. Je ne peux pas garder ça secret. Je me suis disputé avec mon fils, je me suis disputé avec ma fille, je me suis énervé avec ma femme, mon mari. Je peux enfouir cela. Et vous savez que ça change quelque chose dans les relations. Et souvent, lorsqu'on offense les gens, on a l'impression que les gens vont finir par oublier. Dites-moi, est-ce que vous oubliez, vous? Les gens n'oublient pas. Ils n'en parlent pas nécessairement, mais à quelque part, ça influe sur la qualité de la relation que vous entretenez après. Dieu ne cherche pas à nous humilier, à nous écraser, ne cherche pas à nous faire souffrir, mais à éveiller notre conscience. Troisième clé ce matin. J'ai besoin d'être rassuré. Vous êtes toujours là? La confession. Mais Zachée, se tenant, dis-je, devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je sais, c'est le même texte. Mais je veux évoquer une nouvelle pensée dans ce sens-là, c'est que Zachée verbalise quelque chose. Il met en mots quelque chose. De l'intérieur, il aurait pu juste dire, ouais, il faudrait peut-être que je pense à faire réparation. Peut-être que c'est vrai que j'ai floué des gens. Peut-être que je pourrais donner le quadruple. Donner la moitié de mes biens aux pauvres. Mais spontanément, il le confesse. Et lorsque c'est confessé comme ça, c'est mis en lumière, difficile de faire des pas en arrière. Plutôt que de dire, je n'ai jamais dit cela. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il s'engage. Et là, au début, il est sur le chemin de la libération. Il est sur le chemin de la transformation. Au début de l'Église chrétienne, la force de l'Église de l'époque, c'est que la confession avait pris une place hyper importante. Regardez le texte, dans Actes chapitre 19, verset 18, il est là. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Hein? Vous imaginez ce matin? Quelqu'un qui se lève dans l'assemblée, dans l'église, dit, je voudrais déclarer ce que j'ai fait, j'ai volé, j'ai braqué, j'ai menti. Bon, est-ce qu'on est capable de s'imaginer cela? Ça n'arrivera pas. Mais quand la force de conviction du Saint-Esprit est sur quelqu'un, ça peut peut-être arriver au moins, peut-être pas publiquement, mais que là, on reconnaisse, là, je ne vais plus vivre avec ça. Mais à l'époque du début de l'Église chrétienne, c'était non négociable. Les gens confessaient, ils venaient confesser. Le mot confesser, en grec, c'est homologeo, qui donne naissance en français au terme homologuer. Puis homologuer, ça veut dire s'entendre sur quelque chose. Ce qu'on entend par homologuer, je vais juste aller dans les détails ici, c'est admettre, c'est s'entendre, c'est s'accorder, c'est tenir le même langage. C'est ça le sens. Okay? Donc, littéralement, quand je confesse à Dieu, c'est que, Seigneur, je pense que j'ai failli, hein, je pense que j'ai péché. Hein? Puis Dieu dit, effectivement, je suis d'accord avec toi, tu as failli. Okay? On s'entend. Il faudrait faire la même chose avec les êtres humains. Parce qu'encore une fois, c'est facile de confesser à Dieu. C'est plus difficile de reconnaître les choses devant les gens qu'on a blessés ou qu'on a peut-être offensés. Scène de la vie conjugale chez les Mauricites au Canada. Ma femme s'appelle Marie-Jo. Marie-Jo, je m'excuse. Hier soir, j'étais irritable. J'étais insupportable. Je te demande sincèrement pardon. La femme répond, pardon? Tu peux répéter? Je dis, chérie, je voulais te dire qu'hier soir, j'étais irritable. Je te demande pardon. Ah! Tu peux répéter une troisième fois, s'il te plaît? Là?
Bon, ça va, là. La réalité, vous voyez le malaise à l'intérieur de reconnaître les choses. On combat avec cela. À l'intérieur, on va oublier, on va passer par-dessus, l'erreur est humaine, je ne suis pas parfait. Mais pourquoi ne pas dire les choses? Pourquoi ne pas confesser les choses? Parce que tout ça, c'est mettre en lumière la réalité et c'est cela qui nous amène à changer aussi. La confession, là, c'est une initiative chrétienne, c'est une révélation de Jésus, ça, la confession. Là, il y a plein de choses qui ne sont qu'uniques au christianisme, mais que bien sûr la société a souvent récupérées. Et la confession est de celle-là. Je dis souvent à ma femme, ma chérie, rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un à blâmer. Il s'agit de trouver la bonne personne. Et la réalité, c'est que c'est parfois nous, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Elle dit aussi, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, le fait de prendre conscience de nos erreurs, de nos fautes, de nos manquements et tout ça, de notre péché, de nos problèmes, c'est un signe qu'à quelque part, on est sur le chemin du changement, de la transformation et que la vérité elle est en nous et que là, ce qu'on découvre est totalement réaliste et conforme à la réalité. Et en plus, sur le plan spirituel, c'est la conscience que Dieu, que le Saint-Esprit fait naître en moi la vérité, c'est la vérité qui va me corriger, c'est la vérité qui a franchi, vous le savez. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il est fidèle, il est juste, on peut se fier à lui, on peut lui faire confiance, il pardonne nos péchés, il pardonnera nos péchés, et nous purifiera, dis-je, de tout mal. Et le sens de purifier ici, c'est le sens d'extirper, d'enlever, de nettoyer, de nous débarrasser une fois pour toutes de ce qui nous pousse à faire les choses. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le mot péché. Le péché, c'est un terme controversé de nos jours qu'on n'utilise pas beaucoup, un peu encore dans notre milieu, mais dans la société, vous n'entendrez jamais ce terme-là. Ou de façon caricaturale, comme par exemple, il y a certaines pâtisseries qu'on appelle le péché mignon ou quelque chose comme ça. Ça s'arrête là. Il y a un auteur anglais qui s'appelle Chesterton qui a dit un jour, le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme. Et celui qui empiriquement ou scientifiquement est validé à chaque matin à la lecture du journal. Si vous voulez savoir si le péché existe, lisez le journal du matin ou écoutez ou regardez plutôt le journal télévisé. Vous en avez 24 heures par jour ici, CNews, BFM TV et tous les autres qui peuvent exister que je ne connais pas. Et qu'est-ce que ça nous démontre? C'est que le problème dans l'humanité, c'est les humains. Ce n'est pas Dieu. Le problème ne vient pas d'en haut, le problème vient d'en bas. Mais la solution ne vient pas d'en bas, la solution elle vient d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe avec l'humain? C'est qu'on a un bug dans notre système qui nous amène à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, à réagir souvent de façon tellement méchante, c'est le mot, tellement désobligeante. Non seulement on a un bug, mais je pourrais vous dire, c'est tendance d'ailleurs en ce moment, il y a un virus dans notre virus spirituel en nous, OK, qui cherche à prendre le contrôle, et c'est le péché. Mais si nous confessons, nous reconnaissons cet état-là, eh bien, Dieu peut nous transformer, peut nous purifier. Donc, la confession chez Zachée porte sur deux choses. Porte sur le fait que c'est engagé verbalement, mais ça porte aussi sur le fait qu'il a reconnu aussi si j'ai fait tort à quelque chose. Oui. Quatrième et dernier point pour ce matin, la conversion. Bon, je me doute, je l'ai mentionné à la première réunion, je me doute que vous allez penser en ce moment, Pasteur Denis, mettez pas trop d'efforts parce que nous, on est déjà convertis. Vous êtes dans une église, je le sais, mais votre compréhension de la conversion diverge peut-être avec ma compréhension de la conversion. OK? Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Là, Jésus pose un verdict. Il confirme quelque chose. Il place un sceau sur une expérience. Wow! Il s'est passé quelque chose. OK, c'est évident. OK, le salut est entré dans cette maison. Il se base sur quoi pour dire cela? Il se base sur la réaction de Zachée, sur la confession de Zachée. Parce que c'est pas normal un homme de pouvoir, un homme d'avoir, un homme
de sa condition d'oser confesser cela. Ce n'est pas normal. Donc, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Lorsque je me suis converti à l'âge de 20 ans, suite à une adolescence exécrable. Moi, ça allait. C'est pour ma mère que c'était difficile. Ma mère était veuve. J'étais le dernier de la famille. Elle avait réussi avec le premier, avec le deuxième, avec le troisième, mais le petit dernier, qui est parti en live, ça, c'est moi. Et j'accepte Jésus comme mon sauveur. Ça c'est trop long à raconter les circonstances. Et un matin, 2, 3 jours après ma conversion, je suis assis en train de prendre mon petit-déj. Ma mère s'approche de moi. Elle dit, OK, dis-moi qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Il ne se passe rien. Non, 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 il s'est passé quelque chose. Tu n'as même plus les mêmes yeux que d'habitude. Tu as rencontré la femme de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Et là, je suis un combat intérieur parce que c'est pas la femme de ma vie que j'ai rencontrée, c'est l'homme de ma vie que j'ai rencontré. C'est Jésus. OK? Mais ma mère, je suis dans un univers catholique, là. Où c'est que tu as rencontré Jésus? Où as-tu rencontré Jésus? Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui devient visible à un certain moment donné dans notre vie. La conversion désigne un changement complet. Et le résultat provenant de ce changement, et restez avec moi bien attentif. Dans notre culture évangélique, on associe souvent la conversion à un changement de religion. Avant, j'étais catho, avant, j'étais ci, avant, j'étais bouddhiste, avant, j'étais musulman, et là, maintenant, je suis... Non, oui, on peut dire que c'est une conversion dans le sens... Mais c'est plus que cela. C'est plus qu'un changement de conception, c'est plus qu'un changement d'idéologie. La conversion, c'est la manifestation d'un changement intérieur. C'est ça, la conversion. Okay? Souvent, c'est d'ailleurs même perçu et prêché comme l'expérience d'un seul moment. Je me suis converti en 1985, puis c'est terminé. Puis là, du coup, on laisse l'impression qu'on était complètement transformé. Avant, je fumais, je buvais, je faisais ci, des quatre... Et maintenant, c'est parfaitement transformé. La conversion, c'est plus que cela. Étymologiquement, le mot conversion désigne un changement complet, une métamorphose, et le résultat visible de ce changement-là. C'est un mouvement, c'est un retournement littéralement intérieur vers autre chose. On est toujours dans la personne de Zachée. Il s'est passé, il s'est tramé, il y a tout un univers à l'intérieur de lui qui a été bousculé et qui l'a amené à réagir de cette façon-là. Convertir, faire demi-tour, se retourner, se détourner, reprendre une nouvelle ligne de conduite, se tourner vers Dieu. C'est tout le sens de conversion. Voyez-vous, c'est plus qu'un épisode d'un seul moment. Mais c'est aussi un travail sur soi qui parfois est douloureux parce que plus on prend conscience de nos écarts, plus ça devient un petit peu difficile. Mais j'aimerais vous dire, c'est comme nettoyer une plaie. Plus la désinfection se fait comment je dirais, soigneusement, plus la guérison va germer promptement. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça l'expérience chrétienne. Oubliez l'espace d'un instant toute la dimension très religieuse de notre expérience chrétienne. Jésus est venu pour apporter la vie en abondance. C'est une question de vie, ce n'est pas une question religieuse. Une question de vie et de transformation de vie. Et c'est ça l'élément important. Henry Nouwen, un écrivain américain qui est fascinant, qui est décédé maintenant, qui a dit un jour, je suis de plus en plus convaincu que la conversion est l'équivalent individuel et intérieur d'une révolution, un changement de régime. J'ai renversé le dictateur qui était à l'intérieur de moi. J'ai accès à une nouvelle liberté maintenant. Et ça, c'est une révolution intérieure. Et c'est ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je réussis à vous convaincre du bienfait, du bénéfice de la transformation liée à notre expérience chrétienne, notre conversion? C.S. Lewis a dit, si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions extérieures d'un homme, alors je pense que sa conversion était largement imaginaire. Dites, aïe, aïe, aïe. Ça nous interpelle, hein? Je vais vous annoncer une nouvelle ce matin, que vous savez, mais peut-être que vous ne prenez pas toujours conscience. Je vais vous annoncer le fait suivant, vous n'êtes pas invisible. Les gens vous voient. Les gens vous observent.
Vos enfants vous observent si vous avez des enfants. Vos parents vous observent, ados, jeunes adultes, si eux ne sont pas chrétiens et vous l'êtes. Au travail, à la cafette, lorsque vous prenez votre déjeuner, les gens, le jour où ils savent que vous êtes chrétien, vous êtes sous le scan. Ils vous voient. OK? Maintenant, pourquoi je ne veux pas mettre un poids sur vos épaules? Je veux juste dire, écoutez, vous êtes chrétien. Je vais raconter ce matin à mon cabinet, un jour, il y a une dame qui avait un rendez-vous avec moi, un entretien, et j'ai vu par la fenêtre qu'elle arrivait, j'ai vu sa voiture, mais elle a stationné sa voiture un peu trop près de l'entrée de mon voisin. Mon voisin, je le connais depuis 20 ans, c'est un homme bien, c'est pas un chrétien, mais c'est un homme bien, c'est un homme bon. Mais le seul défaut de mon voisin, c'est qu'il ne faut pas empiéter sur son entrée de maison ou sa voiture, là. Les portails, ça n'existe pas au Canada, sauf chez les personnes immensément riches. Et le peuple, on n'a pas de portail dans nos maisons. Et mon voisin sort pour lui dire, écoutez, madame, voulez-vous avancer un peu votre voiture de peut-être 1 mètre ou 1,5 mètres, de façon à ce que mon entrée soit libérée. Et la femme, elle a explosé. Pourquoi vous me parlez de ceci? Pourquoi vous me parlez comme cela? OK. Puis moi, je vois, c'est presque la bagarre dehors. Puis mon voisin, il dit, oh, 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 je l'ai juste demandé. Vous n'avez pas le droit. Et là, j'entre à l'intérieur de moi avec l'idée, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je la connais, la dame, elle vient à mon église. Bon, OK, on va aller désamorcer ça. Je sors dehors, je dis, venez avec moi. Je te reparlerai plus tard, André, excuse-moi, venez ici, madame. Et là, je l'ai assis dans mon bureau. Je dis, madame, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes chrétienne? Elle dit, oui. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous croyez que ce que vous avez fait, là, c'était chrétien? Oui, mais, madame, on se calme. Okay, je ne travaille pas pour la sûreté en train de désamorcer les bombes, moi, là. Je veux juste voir ce qui se passe. Et là, c'est évidemment, il y a des blessures derrière tout cela, je le sais fort bien. Mais au-delà des blessures, il y a aussi les réactions à l'extérieur. Ben, vous le savez, je l'ai répété tout le week-end ici. Les gens blessés blessent les gens. Les gens qui sont malheureux rendent les gens malheureux tout autour d'eux. Elle est malheureuse, cette dame-là. Elle ne peut pas être bien. Elle dit, je suis tellement fier de moi ce matin, j'ai invectivé le voisin de mon pasteur. Elle peut pas, vous êtes d'accord avec moi, elle ne peut pas dire cela. Puis là, je dis, ma chère dame, écoutez, voyez ce que je vais vous dire. Je le fais par souci pastoral envers vous. Vous devez savoir qu'un chrétien, ça pense comme un chrétien, ça parle comme un chrétien, ça agit comme un chrétien. Pourquoi? Parce que c'est ça être chrétien. Ce n'est pas d'aller à l'église le dimanche d'être chrétien, c'est de vivre la vie chrétienne pleinement et entièrement. Et c'est ça que la société autour de nous a besoin de voir en chacun de nous. Eh bien, on est tous confrontés à cela. Parfois, on se fait bousculer. Parfois, c'est notre automobiliste qui. Je ne prendrai pas le langage que vous avez ici quand il y a des petits épisodes. Vous êtes assez. D'ailleurs, des choses qui se font ici, qui ne se font pas au Québec. Vous êtes mieux de ne pas les faire au Canada si vous venez faire un tour parce que ça va réagir. Donc, on est souvent provoqué. Il faut se rappeler l'idée, Seigneur, transforme-moi. Un chrétien, ça pense comme un chrétien, ça agit comme un chrétien, ça réagit aussi comme un chrétien, et ça se comporte parce que c'est ça être chrétien. C'est un changement de vie avec une nouvelle identité, une nouvelle façon de se comporter et de se conduire. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Maintenant, croyez-moi, là, ne croyez pas que je suis un homme dur. Je ne suis pas un homme dur du tout, du tout, du tout. J'aime les gens, mais il faut que le changement prenne place dans nos vies. OK? On est tous confrontés à quelque chose, mais il faut reconnaître ces choses-là. Donc, laissez-moi terminer avec un dernier texte qu'on retrouve dans Ésaïe, chapitre 57. Et ce texte-là n'est évidemment pas rattaché bibliquement avec la vie de Zachée, ou l'histoire de Zachée, ou la conversion de Zachée, mais c'est un peu l'image que j'ai de Jésus lorsqu'il a vu Zachée. J'ai vu ses voies. Oui, j'ai vu les voies à Zachée. Mais je le guérirai. Je vais le rétablir. Je vais le restaurer. Je vais le transformer. Je veux le transformer. Je lui servirai de guide. Je le consolerai lui et tous ceux qui pleurent avec lui. On pourrait dire ceux qui pleurent à cause de lui aussi. Je mettrai la louange sur les lèvres. Et c'est ça qui se passe dans une conversion, surtout lorsqu'on a affecté notre entourage. D'un coup, les gens autour de nous se réjouissent de « Wow!
Rappelez-vous, le père du fils prodigue, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était mort, son fils? Il n'était pas mort, il faisait les 400 coups avec les prostituées, la vie d'allocat, OK? La réalité, c'est que ce n'était pas ça la vie. C'était pas ça la vie. C'est pas ça la vraie vie. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Jésus nous propose une vie tellement différente de ce que ce monde peut nous offrir, que ce que notre passé aussi peut nous retenir. On peut se lever ensemble. Est-ce que je peux demander aux musiciens de s'approcher, s'il vous plaît? Levons-nous. Alléluia, Jésus. Essayez d'éviter tout mouvement non nécessaire. Juste espace un instant. Je vais terminer avec quelque chose que le Seigneur peut faire pour vous et en vous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Vous savez, nous allons chanter plutôt, excusez-moi. Nous allons chanter ou reprendre ce chant, l'avant-dernier qu'on a chanté, Jésus qui est au centre de notre vie. Et laissez-moi entendre vos voix ce matin dans ce chant. Ce n'est pas passif devant les musiciens ou devant les choristes qui vont chanter, mais faites-le comme une prière. Jésus, je veux que tu sois le centre de ma vie. Parce que quand tu es au centre de ma vie, les choses sont tellement différentes pour moi et en moi. Donc, mettez tout votre cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Vas-y, mon frère. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Disposez vos cœurs.